anciennement fil d'or. Tout le monde connaît peut-être cette technique de fil qu'on introduit dans la peau pour maintenir les tissus vers le haut et enlever donc les ovaires qui sont relâchés, etc. Alors, c'est vrai, c'est tentant quand on entend tiens, ça va tenir la peau, etc. Plus besoin de faire des liftings ou ça retarde le lifting, etc. Mais j'ai été voir un chirurgien qui est en Savoie et qui est vraiment très bien, puisque c'est pas quelqu'un qui prend juste de l'argent, c'est quelqu'un qui va vous dire non si vous n'avez pas besoin ou non si ça ne marche pas. Donc j'ai discuté avec lui, je lui ai dit est-ce que vous pouvez me le faire, et alors il m'a dit personnellement je ne vais jamais vous le faire puisque c'est un soin que je ne fais pas vu qu'il ne marche pas. Bon, têtu comme je suis, je me suis dit peut-être que c'est pas une grosse opération, donc du coup ils aiment bien peut-être plutôt faire des grosses opérations que poser des fils, comme c'est un chirurgien aussi. Donc j'ai été voir un médecin esthétique cette fois. Et ah oui, ça marche, pas de problème, je vais vous le faire. Plus vous en mettez, plus de fils on en met sous la peau, plus ça tient, etc. Il m'a cité comme le pont de San Francisco, plus il y a des fils, plus ça tient bien. Ok, moi je me suis dit, allez, il m'a fait un devis, c'était très cher, mais je me suis dit, bon, je vais essayer. Si ça peut retarder un lifting cervico-facial, ça va vraiment m'enlever. Vous savez, quand on commence à vieillir un peu, enfin, quand on commence à avancer un peu dans l'âge, on voit tout de suite le relâchement. On le voit, mais il choque. Donc, du coup, on cherche toutes les trop jeunes pour un lifting, mais les soins juste normaux, c'est pas assez. Donc, on cherche des solutions pour régler le problème qui nous choque tout de suite, parce que c'est un peu comme les rides, hein. On ne les voit pas, mais un jour on se regarde, wow, là, voilà, il y en a de partout, on a l'impression que c'est, pour nous, c'est une catastrophe, c'est la fin du monde. Alors du coup, bref, je reviens à mon médecin esthétique à l'époque, qui était à Genève cette fois-là, et alors il m'a fait ces fameux fils tenseurs, en me les vendant comme quelque chose qui va, parce qu'il savait que ça ne marchait pas, hein. Juste par la suite que j'ai compris que, voilà, que c'est vraiment une arnaque. Alors il me dit, alors plus on en met mieux c'est. Ensuite, l'écran des fils vont blesser la peau à l'intérieur et ça va fabriquer du collagène, de la fibre d'élastine, etc. Comme ça, on imagine qu'après, bien après, on aura peut-être un résultat. Mais il faut savoir, ils disent aussi que ça dure que 8 mois, d'après mes recherches à l'époque, que ça dure 8 mois. Alors on ne peut pas en mettre un ou deux, ou ils vous disent mettez beaucoup comme ça, parce que plus vous en mettez, plus c'est cher, bien sûr. Donc je l'ai écouté, j'ai fait ce qu'il m'avait dit. Sauf que ma déception était grande. Quand l'œdème, parce que quand on le fait, c'est bien sûr une blessure à l'intérieur de la peau, donc il y a de l'œdème, donc on a l'impression que la peau est tendue, dure, etc. Et une fois que l'œdème est parti, aucune différence, 2-3 mois après, comme si j'avais rien fait. Pour le prix que j'ai payé, c'était pour moi énorme comparé au résultat que j'avais. Quand on paye une certaine somme, on s'attend quand même à un résultat bien voyant, qui dure, etc. Alors je le rappelle pour lui dire, voilà, mais monsieur, vos fils ne marchent pas du tout, j'ai pas de résultat. Bien sûr, à savoir, on sait qu'il aussi, oui, mais ça va fabriquer du collagène, de la fibre. Sauf que, pour fabriquer du collagène, de la fibre d'élastine, on n'a pas besoin de payer 1 600 €, 1 000 €, 900 €, ça dépend combien vous mettez. On a des soins qui travaillent sous la peau et qui sont beaucoup plus abordables pour apporter le même résultat. Donc, voilà, pour moi, mon aventure fil tenseur s'est arrêtée là, depuis ce jour-là. Sachez que les meilleurs médecins vont vous les refuser puisque ça ne marche pas. Ou alors, c'est provisoire le temps de l'œdème. Ensuite, ça relâche très vite. Voilà, une femme avertie en vaut deux. J'ai partagé avec vous mon expérience fil tenseur. Et voilà, il ne faut pas que ça tombe dans les oreilles d'un sourd. Avant d'aller dépenser une fortune pour ça, sachez que renseignez-vous très très bien et vous comprendrez vite que ce n'est pas tous les médecins qui sont honnêtes et ce n'est pas tous les professionnels qui sont honnêtes. Il y en a qui regardent beaucoup leur tiroir caisse et ils s'en fichent de ce que vous pensez, de ce qu'il va y avoir
après si vous êtes satisfait ou pas. À bientôt!